On va parler d'un livre qui sort aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. Ça y est, il est là. Soit dit en passant, c'est le titre de ce livre de Woody Allen. C'est une biographie dans laquelle il raconte et se défend contre les accusations d'agression sexuelle lancées par sa fille Dylan. Donc, vous allez oublier le flegme légendaire de Woody Allen. Là, c'est pas du tout ça. Il règle ses comptes dans ce livre. Ça fait 600 pages, c'est un vrai pavé. Mais il consacre plus de 150 pages du livre à sa vérité. Il attaque surtout son ex-compagne Mia Farrow, avec qui il a été, je le rappelle, pendant 13 ans. Et d'ailleurs, on va faire un petit rappel parce que la vie de Woody Allen, elle est compliquée. C'est un film. Oui, c'est un film. Tout bascule dans les années 90. Woody Allen tombe amoureux de Soon-Yi, la fille adoptive de Mia Farrow. Ils sont d'ailleurs mariés depuis plus de 20 ans. Et peu après, Mia Farrow accuse Woody Allen d'avoir abusé sexuellement de Dylan, leur fille adoptive. Pour lui, clairement, les deux événements sont liés. Dylan est manipulé par sa mère et Mia Farrow, il la décrit comme une femme, je cite, psychologiquement perturbée qui maltraite ses enfants. Et le livre est extrêmement détaillé, donne beaucoup d'exemples. Mia Farrow frappe Soon-Yi avec un téléphone, elle adopte des enfants comme on collectionne les nouveaux jouets. C'est assez glaçant. Alors en fait, on sent que ce livre, au-delà de sa filmographie, de la biographie, il sert vraiment un prétexte pour mettre les pendules à l'heure. Et c'est ce que m'a confirmé Manuel Carcassonne, c'est le directeur général des éditions Stock, chez qui est édité le livre. Vous savez, c'est un cinéaste qui n'a pas pu physiquement sortir son dernier film. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, l'a beaucoup plus marqué qu'il ne le dit. Il affecte, il feint, y compris dans ce livre, une certaine indifférence caustique et amusée. Mais moi, je crois intuitivement que c'est au contraire quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Alors ce livre a été refusé par 5 éditeurs aux États-Unis. Ça a été aussi compliqué en France ou pas? C'est vrai que vous vous rappelez aux États-Unis que dans l'ère MeToo, Woody Allen, c'est vraiment devenu un pestiféré. Maintenant, il a du mal à monter ses films. Personne ne veut jouer dedans. Eh bien non, pas du tout en France. Ça n'a pas du tout compliqué de publier ses mémoires. Et justement, j'ai posé la question à Manuel Carcassonne, qui lui ne s'est absolument pas posé la question justement. En France, il n'aurait eu aucune difficulté à trouver un autre éditeur. Aucune. C'est quelqu'un qui a toujours eu un public en France et en Espagne. La France a toujours aimé Woody Allen. Elle lui a toujours fait la fête. Je ne fais que mon métier en essayant d'apporter vers le public, et j'espère un large public, essayer d'y contribuer, vers le public un bon livre. Un bon livre de Woody Allen, mais un bon film, ça finira par revenir ou pas? Oui, ça va revenir à 84 ans. Il pense toujours au prochain film. Et le prochain, là, apparemment, c'est ce qu'il a confié à RTL, va se passer à Paris. Tournage prévu très bientôt.